sommes dans la joie de vous revoir ce soir dans votre culte de tout le mardi à partir de 22h et nous sommes sur ces plateaux, votre servante Nadine Ifwanga pour vous présenter cette émission et la partie technique est assurée par les frères Christian Kapangou et nous sommes là sur ces plateaux avec Coco Bar. Shalom Coco Bar. Shalom servant de Dieu. Vous allez bien? Grâce sur grâce. Merci, nous sommes en direct et nous vous demandons de pouvoir partager l'émission et d'inviter un maximum de gens à rejoindre ces cultes avec nous. Nous voulons prier ce soir avec vous et nous commençons notre culte avec le frère Paul et le pasteur Constant. Okopesa libanga te ozali Nzambe ya bomoi okobongwa na kate Nzambe ya koyemba nzembo Alleluia maboko tobeteli yo Alleluia ozali Nzambe papa okobongwa na kate Nzambe oh zali Nzambe Israela oh Alleluia ozali Nzambe papa okobongwa na kate Alleluia Nzambe papa ozali Nzambe mopesi na nyonso ozali Nzambe papa okobongwa na kate Nzambe na ngai Nzambe nanga yonde bikamwa nataleli yo elikia nanga Nzambe nanga yonde bikamwa Nzambe nanga oyaya yonde oh Nzambe nanga
lelo Nzambe nanga O bokono nde loko nini ye Yo nde lobiko Ya maladi nyonso yaya Ozabikama Nzambe nanga Nzambe nanga Nzambe nanga Yo nde bikama Loboko oyo elokota ngai Yango pe sukolaka ngai Yango pe bundelaka nga Eza bikama Bongo maloba oyo elakisaka nzela Yango nde epesaka lobiko Maloba na bomo Yo nde bikama Nzambe na ngai Oyaya ye Na Joli yo Ai na tomboli yo Oyaya ye Oyaya Toyembeli yo Tokumisi yo Elonga nanga Elikia nanga Elonga nanga Iso to sanjoli yo Tonetoli yo Ozali Nzambe Lobongwani te Biso to sanjoli yo Totomboli yo Ozali Nzambe Lobongwani te Leli okuma malelo yo Okuma ibanga natalo Okuma malelo yo Yaya nanga Na yembili yo yaya Na sanjoli yo Kumama yawe Okuma malelo yo Na esika oyo Okuma malelo yo Toyeko tombola yo Okuma malelo Toyeko sanjola yo Okuma malelo Yambalo embalelo Okuma malelo Ambama sanjolo Okuma malelo Okuma ewe Okuma malelo. Est-ce que tu peux lever ta voix pendant un moment? Dire un mot à ce Dieu d'amour. Est-ce que tu peux lui dire merci pour la grâce, pour la vie? Seigneur, nous te bénissons, Yahweh. Nous t'élèvons, Seigneur, pour ce moment merveilleux. Béni soit ton Seigneur, Yahweh. Yahweh, Amoté Manangaï, nous voici dans ta présence. Nous sommes là pour t'adorer. Nous voici dans ta présence. Nous sommes là pour t'exalter. Nous voici dans ta présence. Nous sommes là pour toi, Yahweh. À tes pieds me voici. À tes pieds me voici, ô grand roi. À tes pieds me voici, ô Seigneur de gloire. À tes pieds me voici, Yahweh. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Dis Seigneur, me voici. Ce soir encore je viens. Me voici devant toi, Yahweh. Alléluia, alléluia. Me voici, ô roi, devant ton trône, Seigneur, pour t'adorer. Me voici, ô roi, devant ton trône, Adonai, pour te louer. Me voici, ô roi, devant ton trône, Shama, pour t'exalter. Me voici, ô roi, devant ton trône. Je viens encore te dire merci. Merci pour ton amour dans ma vie. Merci, merci, Yahweh. Yahweh, oh, Yahweh. Yahweh, oh, Yahweh. Devant toi, oh, tout s'unit dans ta maison.
Nous avons soif de t'entendre. Oui, nous avons faim de toi. Ô Seigneur, manifeste-toi au milieu de nous. Montre ta grandeur, Seigneur de gloire. Règne sur nos cœurs. Au milieu de nous, montre ta grandeur, Seigneur de gloire. Règne sur nos cœurs. Yahweh biso tobelemi, tobeni na yo, tosopimite mana. Nous sommes là devant biso. toi. Alléluia. Tolingi koloba nyonso, Et devant l'Éternel, osaleli nous sommes là. biso. Yahweh Nzambe zwa kembo. Yahweh bilaka na yo ekokisamaka na baoyo bache motema ya malamu osalaka ya kitoko opesaka. Yahweh Nzambe zwa kembo. Ezaya yo Yahweh, Yahweh, Yahweh Nzambe zwa kembo. Seko na seko, libela na libela. Yahweh, Yahweh, zwa na yo kembo. Ezaya yo na pokwa lelo tolobi biso nyonso zwa na yo kembo. Ezongela yo moto te. Yahweh, Yahweh, zwa na yo. Alléluia, 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 commence à l'adorer, commence à l'élever. Commence à lui dire combien il est merveilleux dans ta vie. Commence à lui dire qu'il y a point de Dieu comme lui. Le véritable Dieu, le Seigneur des grâces. C'est lui qui siège dans les lieux très élevés. Il est semblable à toi. Il est comparable à toi. Le puissant guerrier soit béni. Karababo sheke. Indarababo sheke ababoza. Ikolobo sheke rebandrobo zagera. Topusani libosona yo. Noyeko topola yo. Zuakembo, 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 Yahweh Zuakembo, Zuakembo. Nous voici dans ta présence pour t'adorer, pour t'exalter. Nous sommes là, Seigneur. Au tombolayo, Toi que nous sommes là. Alléluia. Nous sommes approchés. Alléluia. Le Dieu de mon salut. Alléluia. Qui est semblable à toi. Qui est comme toi, Jéhovah. Karababo shekere abababa. Oh,
totomboli kombo na yo lokola bendele na likolo otomboli totomboli kombo na yo banda kotombola kombo na ye otomboli yango otomboli kombo na yo na pokwa lelo otomboli kombo na yo likolo bakombo nyonso kabendele oh nous élevons ton nom plus haut plus haut plus haut plus haut nous élevons ton nom plus haut oh plus haut plus haut plus haut nous élevons ton nom encore plus haut, plus haut, plus haut. Nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons plus haut. Nous élevons le nom de Yoshua Mashiach. Alléluia. Plus haut. Lokola bendele na likolo oh lokola bendele na likolo oh lokola bendele na likolo malasie malasi na ngai yango yo malasie malasi nanga yango malasie ah malasie malasie oh malasie oh malasie oh malasie oh malasie oh malasie alléluia alléluia hosanna alléluia hosanna oh alléluia hosanna na Yahweh alléluia hosanna na Yahweh alléluia hosanna na Yahweh alléluia hosanna na Yahweh oh chilobochima 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 kinde chilobochima 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 kinde chilobochima alléluia otombolio alléluia alléluia hosanna na Yahweh ah ema 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 Emmanuel oh ema 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 Emmanuel tango ekokiaya Emmanuel tango yango yo oh Emmanuel mobali alibala oh Emmanuel tone tolio oh Emmanuel topambolio ya alléluia Emmanuel zuwa lokumwe soki nasaleli yo te nasalela nani
soki nasaleli yo te nasalela nani oh soki nasambeli yo te nasambela nani soki nasambeli yo te nasambela nani soki naluki yo te naluka nde nani soki naluki yo te naluka nde nani oh emae mbolela ngalola oh emae pelela ngakembo oh emae mbolela ngalola lole fumama emae sopelela ngakembo oh emae mbolela ngalola napokwa lelo emae opelela ngake nayoki posa komata komata yakomata nalola o yakoyemba yakoyemba na banje nayoki posa komata o yakomata nalola o yakoyemba oh yakoyemba na banje oh emae ngolela ngalola lole fumama emae sobelela ngakembo oh soki naluki yo te aluka nde nani oh soki naluki yo te aluka nde Ikarabandere kereba brosoko. Okina sambeli Ikarababo sheya. Asambelana. Ikaramandrobo sheke. Olima motema nanga ezayo ye. Ikarababo shekere babrobosa. Olelanga lola. Ikarababo sheke. Oh emae. Opelelanga kembo. Lole pasukarababo she. Oh emae. Olelanga lola. Oh emae. Opelelanga kembo. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de tout esprit, Dieu des esprits de prophètes. Seigneur, nous voulons t'élever ce soir au-dessus de tout le nom qui peut se nommer sur la terre, sous la terre, dans le forêt, partout, dans des cavernes, dans le zoo. Nous savons qu'il n'y a pas de nom au-dessus de ton nom. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et que par ton nom, tout ce qui est visible et invisible fléchisse. Et toute langue confesse que tu es Seigneur. Seigneur, en ce mardi 3 juillet, nous sommes là pour proclamer ta Seigneurie. Montrer à la face du monde que tu es l'unique, le véritable, l'incomparable Dieu. La Bible dit en toi, il n'y a ni changement ni ombre due aux variations. Tu es celui qui dit mot et la chose s'accomplisse. Du néant, tu appelles en existence des choses qui n'existaient pas comme s'ils existaient. Béni sois-tu, Seigneur Dieu, pour ta main puissante, agissante et invisible, qui va opérer ce soir. Je te rends grâce pour de malades qui seront guéris. Je te rends grâce pour le nombre de paralytiques qui seront relevés dans leur fauteuil et d'autres quitteront leur lieu. Et la gloire de Dieu se répandra dans de maisons. Seigneur, merci parce que tu es en train d'inonder chaque maison, qui sont en train de prier avec nous. Que la faveur divine, que la grâce de l'Éternel repose au milieu de nous. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons acclamé et nous te proclamons ta Seigneurie. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus.
Laisse que la grâce de l'Éternel, la faveur de Dieu soit au milieu de nous. Et nous sommes en train de bénir encore une fois le Seigneur. Et nous sommes infiniment reconnaissants à Dieu pour tout ce qu'il ne cesse d'accomplir dans nos vies. Il nous a donné l'être, le mouvement et l'existence. Imaginez-vous depuis le matin que ce Dieu-là a pu renouveler sa bonté parmi nous. Et ce soir, nous sommes là pour lui dire que nul n'est comme lui, nul n'est comparable à lui. Au milieu de ceux qui sont morts, on n'est pas plus que eux. Au milieu de ceux qui ont croisé des accidents, d'autres qui ont été amputés à 17h, à 18h, on n'est pas plus que eux. Au milieu des invalides, on n'est pas plus que eux. Au milieu de ceux qui sont dans des prisons derrière le barreau, on n'est pas plus que eux. Et il y a d'autres plus friqués qui sont cloués dans les lits des hôpitaux et on est en train de chercher des cellules vivantes au prix d'argent, mais ils n'en trouvent pas. Mais regardez l'amour de Dieu, malgré que tu n'as pas assez, mais tu as le mouvement, tu as l'être et tu as la bonne santé. Et c'est là, c'est quelque chose de plus grand et de ceux à qui nous pouvons dire toujours un grand merci à Dieu. Et je bénis le Seigneur parce que nous venons d'un grand programme. Pendant un mois, on était dans la présence de Dieu, dans la prière. Et le Seigneur nous a donné une parole. Et cette parole, Dieu m'a dit, va dire ça à mon peuple, va informer à mon peuple que le mois de juillet, c'est le mois de la fécondité. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Seigneur Dieu te rendra fécond et le Seigneur Dieu te fera énormément du bien. Est-ce que tu peux prendre ta Bible ensemble avec moi dans les livres de Genèse, chapitre 1er. Nous allons lire le verset 28e. Gloire à l'Éternel, gloire à Jésus. Que le Seigneur bénisse ceux qui sont en ligne, ceux qui sont en train de nous suivre et ceux qui sont en train de faire le travail de partager, d'inviter les gens parce que le Seigneur Dieu va faire du bien dans la vie de quelqu'un ce soir. Genèse chapitre 1er, je lis la parole. Commençons verset 27e pour une meilleure compréhension. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme. Il le créa. Verset 28, Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et tout animal qui rampe sur la terre. Et nous allons aussi prendre dans les livres de Juges. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Aujourd'hui, je suis dans la joie parce que le Seigneur va me parler, le Seigneur va me communiquer quelque chose, autant plus que toi. C'est pourquoi mon âme est dans la joie. Alléluia. Juge chapitre 13, que quelqu'un me note le premier verset, on le lira jusqu'au verset 12e. La Bible dit ceci, les Israélites firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains de Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tchoar de la famille de Danite et qui s'appelait Manoach et sa femme était stérile. Elle n'avait pas enfanté. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici que tu es stérile, tu n'as pas enfanté. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête parce que cet enfant sera naziréen de Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à sauver Israël de la main de Philistins. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi. Il avait vraiment effrayé. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il m'a fait connaître son nom. Mais il m'a dit, voici que tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant ne bois ni vin ni liqueur, ne mange rien d'impur parce que cet enfant sera naziréen des dieux de le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Manoach pria l'Éternel en ces termes, ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu entendit la voix de Manoach, ça j'aime. Et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était
assise dans un champ, et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement l'annoncer à son mari et lui dit, voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Manoah se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il répondit, c'est moi. Manoah dit, maintenant, quand ta parole s'accomplira, quelle seront la règle et la conduite à tenir à l'égard de l'enfant? Parole dit Seigneur. Écoutez-moi, j'ai dit aujourd'hui, j'aimerais parler sur la fécondité. C'est une parole que le Seigneur m'a donnée, c'est un message que j'ai tiré du cœur de Dieu pendant tout le temps que je me suis enfermé dans la prière. Et le Seigneur m'a dit, va dire à mon peuple que je veux le rendre fécond à ces mois de juillet et le reste des autres mois. Écoutez-moi, j'aimerais que chacun puisse mettre un curseur. Regardons depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juin. Essaye bien de regarder ton bilan. Qu'as-tu fait, qu'as-tu produit et qu'est-ce qui est de meilleur que tu as reçu? Et si tu regardes que tu n'as rien produit, tu n'as pas avancé ou tu as avancé d'un pan, regardez maintenant, il te reste encore 6 mois auxquels tu dois achever. Et dans ces 6 mois-là, le Seigneur t'apporte une parole. En fait, cette parole sera pour toi comme un GPS. C'est lui qui va te guider et c'est lui qui va te faire introduire dans ta destinée. En fait, la Bible dit dans le livre de Genèse, lorsque l'Éternel Dieu créa l'homme, il créa l'homme et la femme. La Bible dit ceci, Dieu créa l'homme et la femme, c'était le 6e jour. Souvenez-vous du chapitre 1er au 26e verset, la Bible dit, et puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et c'est alors que l'Éternel a pu créer l'homme le 6e jour. Mais écoutez, Dieu maintenant, il n'a pas formé l'homme le 6e jour. Il a créé l'homme le 6e jour, mais il a formé l'homme le 7e jour. Et j'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes au 7e mois. L'Éternel Dieu va créer une formation en toi. Le Seigneur va te former. Le Seigneur va donner un pneuma. Le Seigneur va donner son zoé. L'Éternel va donner son souffle de vie dans ce que tu fais. Cela veut dire, le 6e jour, tu fus créé. Tu étais invisible. Mais maintenant, le Seigneur Dieu va te faire rentrer en scène. C'est pourquoi il va te former lui-même, t'équiper de sa présence, parce que son souffle n'est rien d'autre que son esprit. C'est pourquoi Eliou pouvait dire dans Job chapitre 32, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, c'est le souffle du Très-Haut qui le ranime. Et la Bible dit que Dieu, la première des choses qu'il a fait lorsqu'il a fini de créer cet homme, la Bible dit Dieu le bénit. Et la parole prophétique que le Seigneur a fait, il a dit, soyez féconds. En fait, la bénédiction, quand on dit à quelqu'un, tu es béni, ce n'est pas qu'on t'a donné la bénédiction. Non. En fait, la bénédiction, c'est lorsqu'on commence à prononcer des paroles. Cela veut dire, la fécondité, c'est une forme de bénédiction. En fait, la bénédiction, c'est rien d'autre que les bonnes paroles venant de la part de Dieu. C'est ça qu'on appelle la bénédiction. Maintenant, quand Dieu finit de créer l'homme, il a béni l'homme et il commence maintenant à libérer la parole de bénédiction. Et parmi cette grande parole que le Seigneur libéra, il dit à l'homme, soyez féconds. Or, c'est quoi la fécondité? En fait, la fécondité exprime la capacité des espèces vivantes, animales ou végétales, de se reproduire et d'assurer la perpétuation de l'espèce. C'est ça qu'on appelle la fécondité. Cette capacité de pouvoir reproduire quelque chose, de pouvoir reproduire la même espèce de la chose. C'est ça qu'on appelle la fécondité. Et le contraire de la fécondité, c'est la stérilité. Cela veut dire, la personne qui n'est pas fécond, il est stérile. Mais laissez-moi dire à quelqu'un, je suis en train de poser aujourd'hui un fondement parce que je dirai ces choses pendant tout le mois. Mais souffrez que vous puissiez avoir ces fondements. La Bible dit ceci dans les livres d'Exode, chapitre 23 au verset 26e. Laissez-moi les commencer au verset 25e. La Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu.
Il bénira vos pas et vos os. Il éloignera la maladie au milieu de vous. Dans le pays auquel vous allez entrer, il y aura chez toi ni femme stérile et ni femme qui avorte. En fait, la stérilité a des dimensions, comme l'avortement a des dimensions. C'est quoi la stérilité? La stérilité, c'est cette incapacité de pouvoir reproduire. C'est ça la stérilité. Or, il y a beaucoup de gens qui ont cette stérilité dans tout le domaine de leur vie. Vous allez remarquer quelqu'un, il est stérile au niveau financier, il est stérile au niveau santé, il est stérile au niveau financier, il est stérile dans le domaine des études, il est stérile dans ce qu'il fait. Cela veut dire que cette personne n'arrive pas à reproduire de bénéfices pour tout ce qu'il est en train de faire. Vous allez remarquer qu'il y a des gens, même leur vie spirituelle, elle est stérile. Des années dans la chose de Dieu, mais c'est quelqu'un qui est en train de faire de surplace, quelqu'un qui n'avance pas, quelqu'un qui n'évolue pas et quelqu'un qui n'émerge pas. Mais laissez-moi dire à quelqu'un, dans la pensée de Dieu, et que l'homme puisse toujours grandir, puisse toujours croître, puisse toujours s'épanouir, puisse toujours s'élargir, parce que c'est là où il y a la vie. Là où il y a la vie, il y a toutes ces choses. Mais plusieurs personnes ne vivant pas ces choses, ils sont vraiment dans le chaos le plus total de leur vie. Et il y a même d'autres personnes, ils font des avortements. Et quand je parle de l'avortement, je dis il y a deux dimensions. Il y a l'avortement qu'une femme peut faire, mais la femme aussi qui est l'image de l'Église peut aussi entrer dans l'avortement. Cela veut dire, il peut commencer un travail, mais ce travail-là, on finira par le virer. C'est un avortement. Tu peux commencer des choses, mais ces choses-là n'arrivent pas au bout. En fait, l'avortement, c'est lorsque il y a une sortie précoce. C'est lorsque l'enfant n'arrive pas à son terme. L'enfant sort avant le temps. Combien de fois tu as perdu de choses avant le temps? Combien de fois tu as perdu ce que tu devais faire avant le temps? Tu commences un business, ça finira par s'avorter. Tu commences les études, tu commences bien, mais il y a un moment, la santé vient te déranger, tu n'avances pas. Regardez l'église, tu as commencé, mais on a fermé la porte de l'église. Il n'y a qu'un esprit d'avortement. Mais ce soir, je me lève comme un prophète. Je suis en train de déclarer et je proclame que aujourd'hui, l'esprit de la stérilité spirituelle, l'esprit de l'avortement spirituel, que cela tombe dans ta vie au nom de Jésus. Que le Seigneur te fasse introduire dans la notion et dans la dimension de la fécondité, la capacité de pouvoir reproduire des choses. Et je suis en train de te dire que cette année ne finira pas, ce mois de juillet ne finira pas. Tu dois reproduire des choses que tu n'avais pas tenues depuis le mois de janvier, depuis le mois de février. Le mois de juin, tu n'as pas obtenu, mais le mois de juillet, rien ne te restera fermé. Le Seigneur t'accomplira et te donnera des choses. Si tu me crois, donne-moi plus fort un amen. Amen. Mais écoutez, l'Éternel maintenant, il y avait une famille de Manoach. Cette famille, c'était de Danites, en fait, c'était de la tribu de Dan. Et sa femme, la Bible déclare qu'elle était stérile. Elle n'enfantait pas. Je crois que cette femme-là était avec son mari. Ils avaient des projets, mais ils n'arrivaient pas à enfanter. Ils vivaient dans une stérilité. Alors que dans la pensée de Dieu, était que nul ne peut rester stérile. Dans la pensée de Dieu, quand il a créé l'homme, il lui dit très bien que soyez féconds. Cela veut dire reproduisez des hommes comme vous. Reproduisez de personnes comme vous. Cela veut dire, dans chaque homme, le Seigneur a placé cette capacité. Mais il arrive que plusieurs personnes n'arrivent pas à enfanter. Ils sont dans la stérilité. Mais ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a toujours voulu que l'homme vive tranquillement, aisément et dans la paix. C'est pourquoi j'aimerais te dire, tout ce qui est en train de t'arriver, sache que ce n'est pas dans la pensée de Dieu. Dans la pensée de Dieu, Dieu veut te voir heureux. Dans la pensée de Dieu, Dieu veut te voir épanoui. Dans la pensée de Dieu, Dieu veut te voir que tu es en train d'exceller dans tout le domaine de ta vie. Dans les études, tu dois exceller. Dans ton travail, tu dois exceller. Dans ton commerce, tu dois exceller. Dans ton business, tu dois exceller. Dans tes affaires, tu dois exceller. Dans ton ministère, tu dois exceller. Dans ton église, tu dois exceller. Parce que c'est ça la pensée de Dieu. La Bible dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle aille en abondance. Cela veut dire, tu dois produire des choses abondantes. Cela veut dire, tu ne dois pas avoir seulement un, mais tu dois produire des centaines. Tu dois produire de
milliers, tu dois produire des millions, tu dois produire des milliards, parce que telle est la pensée de Dieu. Mais la Bible dit, ces couples-là, longtemps, ils étaient dans ces cas de stérilité. Mais je bénis le Seigneur parce qu'un jour, la femme était quelque part, il y a eu la présence d'un ange. J'aimerais dire à quelqu'un, avant que le Seigneur Dieu t'introduise dans ta destinée, ou le Seigneur t'introduise dans la saison de la fécondité, la première des choses, il t'envoie quelqu'un, un prophète, il t'envoie un ange, il t'envoie son envoyé pour venir labourer le chemin. Pourquoi? Parce que l'homme, en réalité, il a été tiré de la terre. Or, réfléchissez ensemble avec moi. Les gens qui font le champ, avant de s'aimer quelque chose sous la terre, les personnes doivent d'abord travailler la terre. On doit défricher la terre. On doit préparer la terre. Certaines terres, on doit mettre des engrais. Certaines terres, on doit mettre des choses qui peuvent faire que cette terre devienne fertile. C'est pourquoi ce travail-là, ce n'est qu'un laboureur qui peut le faire. Ce n'est pas un menuisier qui peut le faire, mais ce n'est qu'un laboureur. Un agriculteur, c'est lui qui maîtrise la terre et il connaît comment les choses se passent. Et écoutez-moi, c'est aussi comme ça dans un domaine spirituel. Lorsque les choses n'arrivent pas à marcher dans ta vie, le Seigneur t'enverra quelqu'un de spirituel. Il t'enverra pas un médecin. Parce que depuis que tu vois ton gynéco, rien ne marche dans ta vie. Depuis que tu vois tes avocats, ton cas là, on n'arrive même pas à te délibérer. Cela veut dire qu'il y a des choses qui sont très compliquées dans ta vie. C'est pourquoi je suis en train de dire, aujourd'hui, le Seigneur t'a envoyé un prophète. Aujourd'hui, je me lève comme un prophète. Je me lève comme un ange pour venir dire à quelqu'un, l'heure a sonné de ta fertilité, l'heure a sonné de ta fécondité. Et la Bible dit, cette femme était là. Et l'ange est venu lui dire, il dit, femme, tu es stérile, je connais. Mais je suis envoyé vers toi pour te dire que dans quelques jours, tu seras enceinte. Dans quelques jours, tu enfanteras un fils. Et cet enfant-là, il viendra délivrer Israël dans sa captivité. Il viendra délivrer Israël de son emprisonnement aux yeux et dans la main de Philistins. Parce que de Philistins s'est levé pour prendre l'ascendant sur le peuple d'Israël. La Bible dit, pendant 40 ans, personne en Israël levait la tête parce que le Philistin avait eu le dessus. J'aimerais dire à quelqu'un à qui la sorcellerie a pris le poids. J'aimerais dire à quelqu'un à qui la maladie a essuyé son temps. J'aimerais parler à quelqu'un à qui la pauvreté a eu son temps. J'aimerais dire à quelqu'un à qui rien est en train de marcher dans ta vie. Mais je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Le temps de ton esclavagisme est fini. Parce que l'Éternel maintenant est en train de préparer quelqu'un qui viendra pour te libérer de ton emprise. Quelqu'un qui viendra te libérer de ta prison. Et c'est Dieu-là, il m'a envoyé pour te l'annoncer. Amen. Écoutez, et la Bible dit ceci, que cette femme, lorsqu'il écoute ces choses, il ne comprenait pas. Un ange de l'Éternel lui parlait ces choses. Il dit, à dater d'aujourd'hui, tu ne vas plus prendre de liqueur fort. Tu ne prendras plus de boissons alcoolisées. Parce que l'enfant qui sera sur toi, cet enfant-là sera un Naziréen. Cela veut dire qu'il sera un enfant consacré pour l'Éternel. Laissez-moi ouvrir une petite parenthèse et je le fermerai de suite. Vous savez, dans la période de la fécondité, il y a un mode de vie que tu dois emprunter. Il y a un mode de vie que tu dois vivre. Cela veut dire éviter tout ce qui est impur pour que tu rentres dans ta période de la fécondité. Dans la période de la fécondité, le Seigneur veut que tu te sanctifies davantage. Dans la période de la fécondité, le Seigneur est en train de te préparer pour recevoir quelque chose de meilleur. Mais tu ne peux pas mélanger la chose précieuse que le Seigneur est en train de préparer pour toi. Le Seigneur prépare quelque chose de fort. Le Seigneur prépare quelque chose de glorieux. C'est pourquoi tu dois avoir un mode de vie qui doit plaire à ton Créateur de manière à ce que les choses que Dieu a promis, que tu puisses vivre ces choses. Alléluia. Amen. Il dit, tu ne prendras pas les liqueurs. Et l'enfant qui sera chez toi, lorsqu'il sortira, même le rasoir ne passera pas sur sa tête.
Cet enfant ne sera pas rasé parce qu'il sera consacré à l'Éternel. Et la Bible dit, cette femme, lorsqu'elle écoute ces choses, il a couru pour dire à son mari, il dit, écoutez, j'étais quelque part, je vis un ange de Dieu m'apparaître. Et cet ange-là m'a dit que je serais enceinte. Voilà ce qu'il m'a dit au sujet de l'enfant. Et la Bible dit que cet homme-là de Manoach, lui aussi, il a prié l'Éternel. Il dit, Éternel, est-ce que tu ne peux pas m'envoyer cette personne qui a rencontré ma femme, afin qu'il vienne aussi me rencontrer et qu'il me dise exactement qu'est-ce que nous devons observer lorsque la femme sera enceinte. Laissez-moi dire à quelqu'un, vous savez que lorsque quelqu'un se met pour prier, sachez que l'Éternel Dieu entend la prière. La Bible dit, lui qui écoute le prière, voici que tout le monde viendra vers lui. J'aimerais dire à quelqu'un, toute le prière que tu as fait, et même la prière qu'on fera aujourd'hui, le Seigneur Dieu exaucera. Et la Bible dit que lorsque l'Éternel a exaucé, il a envoyé un ange. Et lorsque cet ange est arrivé, cette femme-là était dans le champ, et la femme a couru pour appeler son mari pour lui dire, la personne qui était venue autrefois, il est dans les champs. Et quand l'homme est arrivé, il a vu l'ange. Il lui pose la question, es-tu la personne qui a croisé ma femme? Il dit, c'est bien moi. Il dit, mais est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu as pu expliquer à ma femme? Il dit, regarde ceci, l'enfant qui naîtra, il sera nazaréen. Vous allez pas raser sa tête. Regardez ce que vous allez faire et regardez ce que vous n'allez pas faire. Et la Bible dit que cet homme-là est parti, cet ange-là. Mais écoutez-moi, cette femme a vécu la stérilité pendant longtemps dans sa vie. Mais l'Éternel Dieu, premièrement, il envoie un ange. Et lorsque cet ange-là est arrivé, il est venu annoncer à la femme une bonne promesse. J'aimerais te dire, dans la période de la fécondité, tu dois d'abord recevoir une prophétie. Tu dois d'abord recevoir une promesse. Tu dois d'abord recevoir une parole venant de la part de Dieu. Mais l'Éternel, maintenant, à son temps, il accomplira ce qu'il a pu dire dans ta vie. Et je suis en train d'annoncer à quelqu'un, cette année ne finira pas. Si tu as des problèmes de conception, reçois la conception. Si tu as des problèmes dans ta santé, que l'Éternel arrive à te guérir de ces cancers. Que l'Éternel arrive à te guérir de cette maladie d'insuffisance rénale. Tu es fatigué de dialyse. Tout le jour, tu vas dans des dialyses. Mais le Seigneur, aujourd'hui, il est en train de te guérir. Je suis en train de prier à quelqu'un. Les échecs sont devenus perpétuels dans ta vie. Les échecs t'ont collé comme la peau dans ton corps. Mais j'aimerais te dire, aujourd'hui, les échecs doivent finir parce que tu es dans la saison de la fécondité. Dans ta saison de la fécondité, tu produiras des fruits. Dans la saison de la fécondité, les gens remarqueront en toi qu'il y a des choses qui doivent se faire. Imaginez-vous, tout le monde de cette contrée, il savait très bien que cette femme était stérile. Mais à un moment donné, l'histoire a changé. Ils ont commencé à voir le ventre de cette femme ballonné. Ils se posaient des questions. Est-ce que réellement il est en train de mettre des habits ou c'est la vérité? J'aimerais te dire, l'heure a sonné où l'Éternel Dieu doit prendre ce qui était invisible et il doit le visibiliser aux yeux des gens. Les gens qui te voyaient, les gens qui ne connaissaient pas la force, la puissance qui est en ton Dieu, ils verront ce que le Seigneur fera. Vous savez qu'aujourd'hui, bon nombre de personnes n'arrivent pas à croire à ton Dieu parce qu'ils ne voient pas des résultats. Mais l'heure a sonné, c'est mois de juillet. Je déclare pour toi, c'est le mois de fécondité. C'est le mois des résultats. C'est le mois où le Seigneur Dieu va commencer à faire sortir ce qu'il avait dit en cachette. C'est le mois où l'Éternel va te donner ce que tu n'avais pas autrefois. Parce qu'un enfant devait venir. Et la Bible dit l'enfant qui est venu s'appelait Samson. Samson, il était celui qui est venu délivrer Israël dans l'emprisonnement des Philistins. Mais écoutez-moi, c'est par ici que je clôture. Maman Nadine, tu sais, Samson appartenait à une tribu. Et cette tribu était la tribu de Dan. Or, il y avait une prophétie qui a été dite sur Dan. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit ceci, Dan jugera son peuple. Cela veut dire Dan, dans cette tribu, c'est là où les juges devaient sortir.
Or, Samson, quand il est arrivé, c'est lui qui était comme juge en Israël. Parce qu'à cette époque, il n'y avait plus de roi. À cette époque, il n'y avait plus de prophètes. Parce que l'Éternel commençait maintenant à travailler avec des juges. Et Samson est arrivé comme étant un juge. Mais je bénis le Seigneur. Parce que quand Samson est arrivé, il avait 7 tresses. Or, le mois de juillet, c'est le 7e mois. J'annonce à quelqu'un, l'heure est arrivée où le Seigneur Dieu veut t'introduire dans la saison où rien, ce qui n'était pas là, doit venir. Cela veut dire le 7 tresses de Samson, c'est là où était cachée sa force. Amen. Je suis en train de te dire, ta bénédiction s'est cachée dans le mois de juillet. Ton miracle s'est caché dans le mois de juillet. Le mois de juillet, c'est le mois de gloire. Alors qu'à cette époque-là, le Philistin dominait sur Israël. Mais il y avait encore une deuxième prophétie, maman Nadine, pour Samson. Mais demandez-moi c'est quoi? C'est quoi? La Bible dit, Dan, tu seras un serpent dans le chemin et une vipère dans le sentier. Tu mordras le talon du cavalier et le cavalier tombera. Cela veut dire quoi? Lorsque Dan est arrivé, Dan était un serpent. Or, nous savons pertinemment, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, lorsqu'on parle du serpent, on est en train de voir le diable. Alors que ce n'était pas le diable. En fait, le diable, c'est juste le contrefaçon du serpent. Le véritable serpent devait être les enfants de Dieu. Parce que Dan était un serpent. C'est pourquoi vous allez remarquer, lorsque Israël sort de l'Égypte, ils sont arrivés devant la mer. La tribu de Dan devait être à l'intérieur. C'est pourquoi, lorsque Israël a traversé, le peuple égyptien, lorsqu'ils sont arrivés, l'armée, toutes les cavaleries, ils devaient être avalés. Ce n'était pas l'eau qui les a avalés. En réalité, c'était le véritable vipère qui était dans la tribu de Dan qui devait avaler. Parce que ce n'est qu'un serpent qui avale. Je suis en train d'annoncer, nous changeons la prophétie. En ce mois de juillet, tu avaleras le problème qui est en train de te tourmenter. En ce mois de juillet, tu avaleras cette pauvreté. Tu avaleras ces choses-là mauvaises que le diable a pu mettre devant toi. Parce que tu y es un Nazaréen. Et l'Éternel Dieu te fera du bien. Là où tu es, commence seulement à élever Jésus. Commence seulement à dire au Seigneur, Seigneur, j'aimerais entrer dans ma saison de la fécondité. J'aimerais produire de fruits cette année. J'aimerais produire des fruits à ce mois de juillet. Rakarababo sheke. Commence à prier le Seigneur. Karababo sheke reba. Ikarababo sheke reba. Azalisus Alitate Azana Sango Ekomeli Biso Tombo Travail. Tu auras du succès. Le Seigneur t'ouvrira son trésor dans le ciel et il t'arrosera. Alléluia. Oh Lilita etikali polele Masia Yesu ase. Alléluia. Azali lisusu na lilitate asekwi azana bo mo mitema epusani loyembo ya mitema maboko na biso toto Ozana kembo na yo Nania zalo kolayo Nanya kosu Ngalo kolayo Misweto Wamilikolo Toko tato La monene na yo Nania zalo kolayo Nanya kosu Galo kolayo Niseto Wamilikolo Toko tato La monene Kombo na yo
Zambe. Alléluia, seko na seko okumama. Kombo na yo Zambe. Alléluia, seko na seko. Zambo ya tombolaka, zambo ya tombola. Ape mokile egangi na kokamwa. Afungola jela ya seko. Namatambe na ye tozu. Esembakatia motema. Parce que c'est la saison de la fécondité. Totomboli maboko. Tosemboli miso likolo. Na ye oyo aleki nanguya. Obaki motole yake. Bosona yo Zambe. Seko na seko. Oh nani ye azalokola yo na likolo pe na se. Amonani te ya miso etombami. Alléluia, alléluia. Oh nani Yahweh, amonani te o azalite maloko miso likolo basantu atola monene o kombo na yo Zambe seko na seko oh kombo na yo Zambe seko na seko yakiti na yo toye komi bwakata qui te fasse rentrer dans la fécondité. Que le Seigneur Dieu te fasse rentrer dans ta seconde fécondité. Que l'Éternel Dieu te produise des choses. Que le Seigneur des choses fasse des choses incroyables, des choses glorieuses, dans ta vie. Commence à lui dire que Dieu fasse de grandes choses dans ta vie. Que la fécondité soit mon partage. Ce qui n'enfante pas puisse enfanter sur le plan spirituel. Que tu enfantes sur le plan spirituel. Que les choses se passent. Élève ta voix, prie Dieu. Élève ta voix, prie Dieu. Élève ta voix, prie Dieu. Tu es dans ta maison toute seule. Commence à prier le Seigneur. Yahweh, que le Seigneur ouvre des grandes portes, que tu produises des choses, que l'Éternel te donne des hommes qui viendront te donner un coup de pouce pour que tu produises des fruits dignes. Oya tango nyoso Amikabina yo Moninga malamu Upesa kabomo Nabae banso bae paina yo Zambe yo boliko Zambe naba Écoutez, commence maintenant à briser tout esprit de la stérilité. La stérilité peut être physique,
comme la stérilité peut être spirituelle. C'est pourquoi tout ce que tu fais, tu n'arrives pas au bout. C'est une stérilité. Tu n'as rien que tu produis. Tu n'as pas de travail, mais tu as des diplômes. Tu n'as pas de, le voyage ne vient pas, mais tu as ton passeport. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Tu cherches l'argent, l'argent n'y est pas. Tu fais le business ne marche pas. Bien-aimé, commence à briser tout esprit de la stérilité spirituelle au nom puissant de Jésus. Commence à renverser cela. Commence à renverser cela. Na maboko ya banguna kaikolo subamba zambe nanga kotika ngaite na maboko ya banguna na kaikolo subamba kachelinga maboko na azali koswamino akangelinga motema konga na longa te achelinga maboko na sima azali koswamino akangelinga motema longa na longa obabosani naza na nzambe mosungi akokama mosikoli na ngaya elemaka na suka babosani naza na nzambe mosungi na kokama mosikoli na ngaya telemaka na suka o telema yawe telema yosala telema banguna nanga bakufa so yawe telema yawe telema yosala telema banguna nanga bakufa so yawe telema yosala banguna nanga bakufa o zambe nanga kubwaka ngaite na maboko ya banguna ngaikolo sukanga zambe nanga otika ngaite na maboko ya banguna ngaikolo sukanga o bachelinga maboko na sima azali koswamino akangelinga motema ponga na longa te achelinga maboko na sima azali koswamino akangelinga motema ponga na longa bango babosani naza na nzambe nakokama mosikoli na ngaya telemakana yawe telema lelo oh yawe oh yawe telema yawe nanga yawe nanga oza mokonzi solo yoza mokonzi solo yoza mokonzi yawe yonde yoza mokonzi solo yoza mokonzi solo yoza mokonzi solo yoza mokonzi yawe solo yoza mokonzi solo yoza mokonzi solo yoza mokonzi solo yoza mokonzi oh yawe solo yoza mokonzi solo yoza mokonzi solo yoza mokonzi solo yoza mokonzi. Alléluia. Oui, bien-aimé, commence maintenant à dédier ce mois de juillet entre les mains du Seigneur. Dédier encore tous les membres de ta famille. Que le Seigneur Dieu vous rend fécond. Que le Seigneur Dieu vous donne des choses que vous n'avez pas autrefois. Que le Seigneur vous ouvre de grandes portes. En ce mois de juillet, commence à prophétiser dans le nom de Jésus. Commence à déclarer de grandes paroles pour ce mois de juillet dans ta vie. Je déclare
que le mois de juillet soit le mois de la fécondité, que je produise des choses, que je produise des entreprises, que je produise des choses, que je produise des choses glorieuses. Nakende wapi nakende wapi nakende wapi nasina pona yo Yesu kotika ngai te nasina pona yo Yawe kobwaka ngai te Yawe simbanga na loboko ya kotika ngai te Kolo Yesu Yahweh natambola na mokili mobima aina zuwa eloko te bisengo na bango Nzambe ya tango moke bako sepela lelo lobi bakomi kolela bako sepela lelo lobi bakomi kolela ngai nakende wapi Yawe nakende wapi ngai nakende wapi Yesu nakende wapi nasina pona yo Yawe kobwaka ngai te nasina pona yo Yesu kotika ngai te simbanga simbanga oyaya na loboko kotika ngai te Kolo Yesu simbanga na loboko kotika ngai te Kolo Yesu. Oh, je veux être comme Jésus, il est mon sauveur. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus, il est mon sauveur. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Oh, quand tu marches à là-bas en Galilée, il prie sans cesse, vraiment il prie sans cesse. Il est allé jusqu'à au mot de sang. Combien plus forte raison, moi un homme né dans le péché, je veux être comme Jésus. Il est mon sauveur, je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux marcher comme Jésus. Il est mon sauveur. Je veux marcher comme Jésus toute ma vie. Oh, oh, oh. Mon sauveur. Mon sauveur. Alléluia. Hosanna. Alléluia. 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 Hosanna. Alléluia. Alléluia. Mama baembela yeo ilenge bakumbisa yeo bongo biso tobeta maboko. Oh ba mama bakumisa yo bilenge basanjola yo biso totomboli yo abongi na lokumu Yesu mobali kitoko masia otikana sanjola ye. Abongi na lokumu Yesu mobali kitoko masia otikana sanjola ye. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Ananazambe imbila yebo. Imbila yebo. Imbila yebo. Imbila yebo.
epoa Alléluia, Hosanna, Alléluia, Alléluia. Merci, pasteur, qu'on ça, donne-moi ça. Alléluia. Oh. My God. My God. My God. Yes. Que la grâce de l'Éternel Dieu, que la puissance de Dieu, je suis en train de les déclarer dans ta vie au nom de Jésus. Toi qui es stérile, toi qui n'enfantes pas, je t'annonce le mois de juillet, c'est le mois de la fécondité. Je suis en train de te dire, le Dieu qui a donné à Élisabeth l'enfant, c'est Dieu-là. Ma Bible à moi me dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui a donné Samson, ce Dieu-là n'a pas changé. Le Dieu qui a donné à Rebecca, ce Dieu-là n'a pas changé. Le Dieu de Rachel n'a pas changé. Le Dieu de Sarah n'a pas changé. Je déclare comme un prophète que l'Éternel t'accorde un enfant au nom de Jésus. Que tu puisses produire, que l'Éternel te rende fertile, afin que tout ce que tu feras en ces mois de juillet, je déclare que la réussite soit ton partage. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Tu as échoué dans les affaires. Tu es tombé faillite. Tu es en train de me suivre. Je dis que le mois de juillet, c'est le mois de la reproduction. C'est le mois de la fécondité. Que le Seigneur Dieu te relève. Que le Seigneur Dieu te donne quelque chose. Que le Seigneur te donne des opportunités à qui tu toucheras l'argent. Et tu vas encore remonter. Et tu vas encore rebondir dans les affaires. Je suis en train de prier pour un ministre de Dieu. Qu'il y a la sécheresse. Il y a la stérilité dans ton ministère. Je déclare que le mois de juillet, c'est le mois de la fécondité. J'ai dit, tu produiras des fidèles. Le Seigneur remplira ton église. Le Seigneur t'enverra de fidèles dans ton église. Parce que c'est le mois de la fécondité. Même ceux qui n'ont pas de trompe enfantera. Parce que c'est le mot d'ordre de l'Éternel. Je prie pour toi qui es malade. Je prie pour toi qui as une infirmité. Que le Dieu de miracle, Jéhovah Rapha, arrive à te guérir dans l'instant au nom de Jésus. Je suis en train de prier pour quelqu'un qui a des soucis dans son cœur. Je prie pour quelqu'un, tu ne sais plus quoi faire dans ta vie. Rien n'arrive à marcher. Tout est bloqué. Tout est bloqué. Tu n'as pas d'issue. Mais je suis en train de te dire, le Dieu de la Bible, ce Dieu-là est vivant. Le Dieu de Kokobar est vivant. Que l'Éternel opère ainsi dans ta faveur en ce mois de juillet. Et je prie pour toi, où que tu sois, tu as un problème de voyage, que l'Éternel débloque cette situation, que tu arrives là où ton cœur veut, que l'Éternel t'amène encore dans une grande dimension. Et je suis en train de prier pour quelqu'un qui est en train de chercher comment il peut voir la main du Seigneur dans sa vie. Je dis que le miracle soit ton partage. Amen. Et je suis en train de déclarer que l'Éternel Dieu vienne en ce mois de juillet et qu'il t'envoie des hommes
que lui-même il prend la forme d'un homme pour qu'il vienne exaucer ta prière. Comme il a exaucé la prière des Manouacs, que l'Éternel exauce ta prière. Que l'Éternel Dieu arrive à accomplir tes rêves. Que les gens viennent de loin, viennent acheter des salles. Que les gens viennent de loin, viennent concrétiser tes projets. Que les gens viennent de loin, viennent soutenir ton projet. Que les gens viennent de loin, viennent te faire sortir là où tu étais. Que la joie qui a quitté ton cœur, que la joie regagne ton cœur. Que le Saint-Esprit qui apporte la joie dans ton cœur. Que cette nuit, tu arrives à dormir comme un bébé. Toi qui ne dors pas la nuit, toi qui pleures toute la nuit. Je dis, cette nuit, le Seigneur est avec toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le roi de gloire. Acclamons le roi de gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Merci à vous, nos bien-aimés, qui êtes avec nous ce soir dans ces cultes. Vous étiez nombreux. Merci spécialement aux gens qui nous ont suivis de Bujumbura et aux gens qui nous ont suivis de la Californie. Et que le Seigneur vous bénisse, le frère Doudou Mabata. Que Dieu vous bénisse tous qui vous êtes connectés, ainsi que toutes les personnes qui ont partagé cette émission. Que Dieu bénisse Kokobar. Amen. Merci pour ces moments, ces temps, avec ces messages de fécondité. Et merci à notre frère Paul et au pasteur Constant pour ces temps glorieux dans l'adoration. Et merci à l'apôtre Miché, merci à notre frère Christian. Et pour enfin nous séparer cette nuit, nous voulons laisser un petit mot à Kokobar. Gloire soit rendue à notre Dieu, le Seigneur qui ne cesse de nous faire du bien, qui renouvelle toujours sa grâce parmi nous. C'est Dieu-là, il est digne de recevoir les honneurs et les hommages. Et nous sommes en train de dire que ce mois de juillet, c'est pour nous le mois de la fécondation, c'est le mois de la fécondité. Le Seigneur va nous amener encore trop loin et accomplir de grandes choses parmi nous. Et crois à ces messages et tu verras l'impact de ces messages dans ta vie. Et je tiens à rappeler, demain mercredi, nous avons une grande réunion dans l'église Mission Évangélique Rehoboth au village, chez le Kokobar, à partir de 18 h. Nous sommes au 44-46 Sadi Carnot et le Seigneur, c'est le lieu où il fait éclater la gloire du Seigneur. Tu as un problème, tu as un souci, tu nous as suivis, mon numéro est là, tu peux m'appeler et nous allons voir comment nous allons en discuter et notre adresse est là. Vous pouvez aussi venir dans la maison du Seigneur. Le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Et j'annonce déjà très bientôt, c'est pour l'Angola. Le mois prochain, je serai déjà en Angola. Le peuple d'Angola qui sont en train de nous suivre, sachez-les très bien que le mois prochain, je suis sur terrain et la grâce de l'Éternel va surabonder, va descendre dans la ville d'Angola. Que Dieu bénisse toute personne qui était connectée, qui nous a suivis. Vraiment que la faveur de Dieu soit votre partage. Merci. Merci Kokobar et merci aux serviteurs de Dieu qui nous ont suivis ce soir. Pasteur Paul Ngamongwele, que Dieu vous bénisse. Et puis l'évangéliste Ado Ndunga, que Dieu vous bénisse également. Que Dieu bénisse J.D. Mbombo, Julia Prétès et vraiment que Dieu vous bénisse. Nous sommes là toujours pour vous servir à EPV Télévision. Continuez à nous soutenir et à soutenir. N'hésitez pas surtout à nous contacter dès que vous avez un événement. Essayez de contacter EPV Télévision pour la couverture. Et que Dieu bénisse le frère Christian Kapangou qui a réalisé pour nous cette émission de ce soir. Et que Dieu vous bénisse. Sans vous, on ne pouvait pas être là. Et nous sommes dans la joie de vous retrouver prochainement quand on va se revoir le mardi dans cette émission. Continuez toujours à soutenir Kokobar et l'église Rehoboth. Nous vous saluons également. Que Dieu vous bénisse. On se revoit mardi prochain dans cette émission et demain pour les autres émissions avec le pasteur Massamba. Bye bye.